Ok, donc maintenant pour faire la garde, ce qu'on va avoir besoin de faire, première chose, on va devoir faire une ouverture. Tout ce qu'on veut, c'est une espèce de cylindre. Pour faire ça, je vais utiliser une paire de ciseaux puis un X-Acto. Okay? Donc je vais commencer par percer ma boîte de plastique. C'est un plastique qui est assez mou, donc ça s'écrase. Ensuite, je vais prendre les ciseaux. Donc, on enlève le fond avec les ciseaux. Voilà. Donc, il faut que ce trou-là soit assez grand pour que la bouteille puisse rentrer à l'intérieur sans problème. OK? Donc, c'est le cas ici. Donc, tout va bien. Donc maintenant, dernière étape avec cette bouteille-là, qui est notre cloche, en fait, qu'on a découpée à la bonne hauteur. Il va falloir couper des encoches. Je les ai déjà faites. Ces encoches-là, à quoi ils vont servir? Si on fait le montage avec la garde et avec la cloche, ça va être le fond de notre récipient. Les petites dents, ils vont permettre à l'eau de passer entre le fond de notre bac de croissance et l'intérieur de la cloche. Okay? Si on n'avait pas ces encoches-là, ça serait plus ou moins hermétique, l'eau et l'air ne passeraient pas si bien. On veut qu'il y ait de l'air qui rentre parce que, bon, quand le niveau d'eau va monter, l'eau va pouvoir rentrer à l'intérieur de la cloche. Mais quand ça va commencer à drainer, on veut à la fin qu'il y ait de l'air qui vienne rentrer pour mettre fin au siphon, donc pour mettre fin au drainage. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des encoches assez hautes pour faire passer de l'eau et de l'air de façon aisément, finalement. Dernière chose à faire avec notre garde, on a percé notre trou. Maintenant, il faut qu'on fasse des trous au fond pour que l'eau puisse rentrer à l'intérieur. Okay? Donc ça agit comme une garde. Je disais, il faut que l'eau puisse rentrer. Donc quand l'eau va monter dans le bac de croissance, il va y avoir de l'eau qui va pénétrer à l'intérieur. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que ça agisse comme une garde pour l'eau aussi. Donc ça agit comme une passoire en fait. Donc pour faire ces trous-là, ce que je vais utiliser, c'est un X-Acto et des ciseaux encore. Donc, pas besoin d'être artistique. On va essayer de garder la lèvre en bas pour donner de la rigidité à notre cône, mais on va faire quand même des trous qui vont très près. Quelques entailles qu'on va finir avec les ciseaux. Voilà, on a fait des entailles. Maintenant, on va les agrandir un petit peu avec les ciseaux. Comme je vous dis, pas besoin d'être artistique, mais il ne faut pas que ça soit plus gros qu'une bille. Donc, il ne faut pas que les billes d'argile que vous avez puissent passer à travers. Donc, on va y aller. Donc, le résultat final, on a une série de trous tout en bas de notre montage. Okay? Donc, on a le haut, on a coupé le fond de notre pot. Ça va être comme ça, tout en bas. Et ensuite, on a notre cloche qui va venir s'insérer comme ça, dans le fond. Donc, voilà, ça va ressembler à ça. Donc, pour le montage final de la garde et du siphon et de la cloche, on va simplement mettre ça comme ça. Et ensuite, mettre ça par-dessus. Donc, ça va ressembler à ça dans le fond de notre bac. Donc, on perd un petit peu d'espace pour la culture, mais c'est absolument essentiel au projet.